Qu'est-ce qui ne fait pas mon affaire aujourd'hui avec Dieu? C'est ça les ténèbres. Qui peut dire qu'est-ce qui ne fait pas son affaire aujourd'hui? Et le miracle a se produit à l'instant même. Tu peux dire à toute cette assemblée, avoir le courage de dire, voici ce qui ne fait pas mon affaire aujourd'hui. Dieu m'a opéré le miracle. Ose-le. Qui peut dire ce qui ne fait pas son affaire aujourd'hui ici? Il n'y a pas de péché en Dieu. C'est ça, la force du chrétien. Avoir le courage de se lever et dire aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, je rends avec ça, je rends avec ça, je rends avec ceci, je rends avec ça. Tu coupes carrément les liens. Ce n'est pas parce que tu coupes les liens que l'autre ne va pas venir te chatouiller. Il va venir te chatouiller, mais le fait que tu aies pris la décision la plus convenable, Dieu va t'épauler. Il va te soutenir. Il va t'accompagner. Il ne va pas te lâcher. Notre Dieu ne lâche jamais ses enfants. Voilà pourquoi il est important, quand on prie, de prendre des décisions comme la prière. Parce que la parole qui est en nous, c'est elle qui travaille dans notre vie. C'est la parole que tu prononces qui travaille dans ta vie. Sinon, pourquoi la parole est utilisée seulement pour bénir l'autre et tu ne peux pas l'utiliser pour te bénir toi-même? Moi, quand je me lève le matin, je me bénis moi-même. J'appelle les bonnes choses, même si à la fin de cette journée-là, tout ce que j'ai appelé n'est pas venu. Le lendemain, je recommence. Je me bénis, je me bénis, je me bénis. Mais oui, si tu ne te bénis pas, ce n'est pas ton ennemi qui va te bénir. Il ne faut pas rigoler. Notre vie est attachée à la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi la terre était disposée, parce qu'elle savait qui elle avait en face. Le Dieu qui pouvait tout faire pour elle. Aujourd'hui, nous, je vais dire terriens à la manière des scientifiques, nous sommes l'objet de tous les fantasmes, de tous les désirs. Nous-mêmes, nous, chacun veut posséder le territoire de l'autre parce qu'il est riche par rapport à elle. Jusque dans notre imagination, on dit qu'il y a maintenant des extraterrestres qui envahissent notre terre, qui passent pour l'inspecter, pour s'installer, je ne sais pas où. La terre, c'est la terre. Elle ne sera jamais une autre planète. C'est parce qu'elle est la meilleure pour nous que Dieu nous a installés ici. Ceux qui vont faire des excursions, je ne sais pas où, là, qu'ils aillent là-bas. Un matin, ils vont disparaître, on ne va jamais entendre parler d'eux. Dieu nous a fait notre place ici. Ta place, c'est ici, sur la terre. Et c'est ici que ta foi peut agir pour transformer les choses. Tu vas prendre une fusée pour aller là-bas sur la lune, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas bien faire là-bas. Reste sur terre. Garde-toi tranquillement. Ne t'excite pas. Ne te fais pas des projets qui dépassent ta personne. Vas-y selon tes petits pas et selon Dieu. C'est bon de faire des projets. Mais les projets, il faut les réaliser. Parce que le projet, quand tu ne le réalises pas, il te casse. Imaginez que Dieu n'ait pas réussi à faire quelque chose de la terre. Qu'est-ce qu'elle aurait été aujourd'hui? Déjà, il était chaos. Le chaos, ce n'est pas la joie. Ta vie est entre tes mains. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Le pouvoir de transformer notre vie. Voilà pourquoi Jésus dit aux malades qu'il se doit faire selon ta foi. Mais si Jésus peut dire ça à un homme qui est comme vous et moi, soumis à la maladie, à la souffrance, ça veut dire que tu peux transformer ta vie. Par ta prière, tu peux transformer ta vie. Ta parole est une puissance en elle-même et elle est en toi. Ta parole n'est pas... Quand je vois... vous savez, quand je suis venu en France, je ne sais pas combien de personnes sont venues pour prier. Et ça venait, et ça venait, et ça venait. Mais pourquoi c'est ici? C'est comme ça. C'est parce que l'homme déjà est porté vers ce qui est nouveau. Déjà, ça, c'est la nature de l'homme. Mais seulement, on ne responsabilise pas assez nos chrétiens dans les églises. Pour mieux les garder, comme ça, nous, on devient le gourou
Et puis quand on dit, bon, chacun 50 euros, ça donne. Et nous, on roule dans les grosses bagnoles. Et les chrétiens, quelquefois, nous mettent à manger à la maison. Bon, les riches, ce n'est pas les pauvres, les chrétiens. Ils sont riches. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine injustice qui se fait dans nos églises. Vous savez, j'ai vécu une expérience dans la communauté que j'avais. Avant de me retrouver ici, j'étais à combien de communautés déjà? 3. J'ai fondé. On va jusqu'à la centaine. Il y a des gens qui se soulèvent, ils sont devenus pasteurs et ça casse. Je m'en vais, je suis à la maison. Je pleure, je me lève, je fonds. Aïe, on est une cinquantaine, soixantaine. Il y en a qui se lèvent. Parce que, peut-être que vous allez dire que c'est un mauvais procédé. Mais, pourquoi Jésus enseignait ses disciples? C'est pour qu'ils soient efficaces. Nous avons besoin d'une efficacité pour aller à la conquête du monde d'aujourd'hui. Si on n'est pas efficace, on est mort. Tu vas parler au John Baricani à ton nez, et puis il va t'envoyer dada. Et quand tu parles, là, tu es brisé, tu ne peux plus prêcher à quelqu'un. Nous ne sommes pas faits pour ça. Alors que le chrétien doit avoir une peau solide. Même si tu prêches à quelqu'un qui te réclame, tu lui dis que le Seigneur te bénisse, qu'il te pardonne parce que tu sais pas ce que tu fais. Et tu continues d'évangéliser. Parce que l'Esprit de Dieu, la force de Dieu qui est là, qui se mouvait, c'est elle qui est en toi. Et il n'est pas dit que tous ceux à qui nous allons prêcher l'évangile, c'est ceux-là qui vont nous suivre. Le but, c'est d'annoncer l'évangile. Annonce l'évangile. Maintenant, si tu as une personne disponible, prête à te suivre, tu la mets dans ta communauté pour mieux l'encadrer. Parce que le but, c'est que notre communauté aussi en dise. Alléluia. Nous avons besoin de voir notre communauté grandir. C'est très important. C'est très important de voir une communauté grandir. Ça fait du bien. Déjà pour nous, parce que moralement, nous sentons que nos prières sont acceptées, reçues de Dieu et exaucées. Mais quand on est toujours le même nom, c'est bon, on loue Dieu. Mais c'est pas ça. Je le dis toujours ici, et je vais le prêcher toujours. Jusqu'à ce que l'Esprit se réveille en vous. Ce n'est pas vous qui devez vous réveiller, c'est l'Esprit qui est endormi en vous qui doit s'éveiller. C'est lui qui doit prendre de l'envol. Et quand l'Esprit est debout, vous ne pouvez plus vous asseoir. Quand l'Esprit est debout, ma fille, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand l'Esprit de Dieu en toi est debout, non. Si toi tu es capable de t'asseoir, c'est que tu es fort. C'est que tu peux défier Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu, il est en nous. Mais il sommeille encore. Prie et demande à l'Esprit de Dieu de s'éveiller maintenant. De prendre de l'élan, de te permettre de te lever et de gagner des milliers de personnes qui te suivent quand tu parles. C'est très important. Il n'y a pas longtemps, il y a une chrétienne qui me disait, et une de mes fidèles que j'ai rencontrée qui me disait, ah, pasteur Esaïe, il y a quoi? Elle dit, t'es un bon pasteur, mais ça veut dire quoi? Ou je suis bon ou je suis mauvais? Non, t'es un bon pasteur, mais c'est parce que le pasteur, nous sommes à l'air rigoureux comme ça, même pour donner son micro à quelqu'un, c'est pas le problème. Toi, tu es léger, tu aimes tout le monde, tu laisses tout le monde venir et faire de toi ce qu'il veut, et puis tu ne réponds pas. Je dis, ah bon? Donc, je dois répondre. Non. Le principe, c'est quoi? L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui fait de son œuvre ce qu'il veut. Il peut me mettre là, juste pour gérer les choses. Et si à un moment donné, vous n'écoutez pas, je n'ai plus ma place. C'est mon principe. Voilà pourquoi quand je fonde une église, que ça commence à se soulever, je vais devant Dieu, je dis Seigneur, voici l'œuvre à laquelle tu m'as placé. Qu'est-ce que je fais? Quand les ambitions deviennent trop, moi je prends ma Bible. Bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, je vous laisse l'église. Vous avez les diacres qui sont installés à tel, continuez la route. Seulement que l'église ne tombe pas. Parce que si elle tombe, c'est vous qui en avez compte.
je m'en vais. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme cela que je fonctionne. Là, je crois que c'est la première église que je vis. Parce que votre pasteur, je l'aime comme mon propre petit frère. Parce que c'est un homme que vraiment le Saint-Esprit a touché. Oui. C'est un homme qui a un cœur, qui est disposé. C'est quelqu'un qui peut se livrer pour l'autre. Nous sommes nombreux ici, hein. Très peu peuvent le faire. Très peu peuvent le faire. Mais quand tu es avec Adrien, il fait tout pour te mettre à l'aise. Maintenant, ce qui lui manque, c'est les bons collaborateurs. Qui sont sensibles au Saint-Esprit, qui sont capables de se lever, de se sacrifier pour voir l'œuvre avancer. Amen, amen. Est-ce que vous croyez que quand il arrive ici et qu'il voit les chaises clairsemées comme ça, il est heureux? Non, il pleure dans son cœur. Il n'y a que le médecin qui connaît le mal du médecin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voyez? Donc, il faut se lever. Nous avons besoin de nous lever. Je ne dirai pas vous. Je dis nous. Parce que c'est la maison de Dieu. Nous devons nous lever. J'ai vu une église être fondée par 2 personnes et devenir 500 personnes. Monsieur et madame. Ils sont venus, se sont installés, ils ont commencé à prêcher à gauche, à droite. Ceux qui sont venus, ils leur ont mis dans l'esprit qu'il fallait évangéliser. Parce que c'est à cela que tient notre vie. La vie chrétienne tient à l'évangélisation. C'est par rapport à l'évangélisation que le ciel s'ouvre. Que les bénédictions s'ouvrent. Je ne vais pas parler des biens que l'évangélisation a procuré aujourd'hui. Mais l'évangélisation est une bénédiction. Insistez, même si vous parlez à la personne qu'elle dit non, je ne veux pas venir aujourd'hui. Vous savez, les gens, ils aiment l'argent aujourd'hui. Il suffit que vous dites à un ami, ben, écoute, j'ai 50 € pour toi, viens, on prend un taxi et puis on s'en va. Non, mais on va prendre le métro, comment les 50 € là, je vais les sur moi. Mais il vient. Et quand il vient le jour là, l'évangile est prêché, il reste. C'est comme ça. Il faut se sacrifier jusqu'à son dernier sou pour l'avance de l'évangile. Et c'est ce que nous devons faire, c'est à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. Vous savez, j'aurais voulu, ces derniers temps, quand j'arrive ici, je prépare le message, et Dieu me dit, mais cette église n'a pas besoin d'enseignement théologique. Vous avez besoin d'exhortation, d'encouragement pour évangéliser. Et quand cette église va commencer à grandir, quelqu'un ne dira pas ici qu'il ne s'est pas dit à son ami, viens, je suis tel. Moi, c'est ce qu'on m'a dit tout simplement que je suis. On ne m'a pas fait un enseignement. Vous savez, on peut faire des enseignements. On peut tout enseigner. Et déjà, même, il y a des enseignements qui ne sont jamais faits dans l'église. L'enseignement sur le mariage. Vous l'avez déjà eu ici, l'enseignement sur le mariage? Oui. Rite. À Châteauroux. Voilà. Et ça, c'est des choses dont les chrétiens ont besoin aujourd'hui. L'enseignement sur les fiançailles, sur les mariages, sur la croissance du couple. C'est des choses qu'on a besoin d'enseigner. Même dans les églises aujourd'hui, quand on arrive, c'est power, 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 et puis on s'en va. Power, power, nuit de jour, power, power, mais power, ça ne produit pas quelque chose. C'est ça, il faut que la vie change. Tu arrives power, power, c'est les mêmes qui sont là, qui font power, power, tu vas voir dans la vie, il n'y a rien. Power, ça change. Quand tu fais power, tu deviens un homme. Tu fais power, tu prends les décisions, ça transforme les vies des autres. Quand tu fais power, tu ouvres la bouche, on te suit tout de suite et l'église grandit. Mais power, 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 tu ne power, power. Mais écoutez, avant qu'on ait d'autres choses derrière power. Là, alors, ça devient compliqué. Bon, je crois que j'ai trop gardé la parole. On va louer le Seigneur encore. Nous allons le louer. Et puis, on va s'arrêter là aujourd'hui. Vous savez, vous m'avez tellement manqué que j'ai envie de parler. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai dit 90% pour l'homme, 10%
10% pour Dieu. Ce que tu auras retenu sera tes 10%. Alléluia. Amen.